INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Gerlas, chef du SDUC, se trouve actuellement sur la base secrète installée quelque part dans la forêt guyanaise. Son voyage avait deux buts. L'un, motivé par les impératifs de service, savoir si le professeur Slalom Jérémy Ménerlach pouvait localiser avec plus de précision l'origine du rayon mystérieux. L'autre, inspiré par des sentiments ou même des ressentiments plus personnels. Constater l'infortune du professeur que sa compagne du moment, la toute charmante Maria Contracepción del Pilar Gómez, trompe effrontément avec Nicolas Leroydec. Colonel, constatez-le vous-même, je n'ai qu'une parole. Mon cher professeur, je ne vous ai jamais fait l'injure d'en douter. Je vous avais dit qu'il me fallait 3 quarts d'heure de travail pour rendre le complexe biglotronique opérationnel. Ces 3 quarts d'heure viennent de s'écouler, et le biglotron est en parfait ordre de marche. Professeur, je vous ai toujours fait confiance, tout au moins en ce qui concerne vos activités d'ordre strictement scientifique. Mais permettez cependant au simple profane que je suis de s'étonner... Et peut-on savoir les causes de votre étonnement, colonel? Vous me dites que le biglotron est en état de marche. Oui. Or, je ne le vois pas marcher, rien ne bouge, il est complètement inerte. Il est à l'arrêt avec plus de rigueur encore qu'un sous-officier puni par son chef-de-corps. mais cette inertie apparente prouve au contraire qu'il est en parfait état de fonctionnement. Ce qui aurait été inquiétant, colonel, ce fut qu'il marchât. Car vous savez bien que le biglotron ne se met en marche que pour réparer à l'avance les pannes qui pourraient éventuellement se produire. S'il ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas de panne à réparer. Oui, je sais. À plusieurs reprises déjà, vous avez eu l'occasion de m'expliquer cette particularité typiquement biglotronique. Le biglotron ne marche que quand il est en panne. Mais si vous le savez, colonel, et soit dit sans vouloir vous vexer, pourquoi posez-vous la question? Si l'on ne s'interrogeait que sur ce qu'on ignore, on ne se pose jamais de questions à propos de ce qu'on sait déjà. Colonel, que diriez-vous d'un verre de whisky pour fêter dignement l'événement? Je dirais, professeur, que le jus divin de la vigne d'Écosse est bien propre à célébrer le succès, comme il est capable d'ailleurs de noyer l'échec ou de faire passer le temps quand on n'a rien de mieux à faire. Et les deux hommes se dirigèrent vers le bungalow du professeur. Maria Contracepción del Pilar! Maria Contracepción del Pilar, où es-tu? Mais le petit lapin jaune et vert, vous n'impatientez pas, professeur. Viens vite nous servir à boire. Mais enfin, Maria Contracepción del Pilar, où es-tu? Apparemment, elle n'est pas là. L'homme de science doit apprendre à se méfier des apparences. Ici, en l'occurrence, il s'agirait plutôt d'une réalité, car, à moins d'être doué du don d'ubiquité, Maria Contracepción del Pilar ne peut pas se trouver là alors qu'elle est ailleurs. Et comment savez-vous qu'elle est ailleurs? Parce que j'y ai vu. Elle était en compagnie de notre ami Nicolas Leroydec. Oh, le brave ami. Il s'efforce de la distraire. Bon, c'est vraiment très aimable de sa part, mais vraiment quel brave ami. N'êtes pas jaloux, professeur. Je ne vois pas les motifs que j'aurais de l'être. Et Madame Gomez est une fort jolie personne. Croyez-vous, colonel, que si elle avait été moins favorisée par la nature, elle s'en serait montrée plus modeste, plus raisonnable, plus facile à vivre ou plus fidèle? Tous les travers que nous pouvons reprocher à ces magnifiques créatures, les laiderons ont exactement les mêmes, avec cette différence qu'elles sont désagréables à regarder. Eh bien, puisque Maria Contracepción del Pilar n'est pas là, je vais faire le service moi-même. Excellente initiative. Excellent principe également, professeur. À votre santé, colonel. À celle de la belle Maria Contracepción del Pilar et de notre brave ami Nicolas. Voilà. C'est ça, à notre brave ami Nicolas. Il y a des moments où je regrette l'absence des frères Jules et Raphaël Follersch. Tiens, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces deux-là? Je sais pas. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils étaient prisonniers de Zorbec-le-Gras. Et pourquoi regrettez-vous leur absence? Parce que vraiment, il n'y a que pour prononcer certaines phrases au moment où il le faut avec l'intonation qui convient. Quel genre de phrase? Impossible, professeur, j'ai bien essayé, mais je ne leur arrive pas à la cheville. Parlons d'autre chose, ça vaut mieux. L'expérience que vous avez réalisée avec le laser arménien... Parfaitement, le l'Azerbaïdjan. Cette expérience allait montrer formellement que la Lune pouvait se servir de relais pour atteindre un autre point terrestre. Conclusion, le rayon mystérieux qui s'était attaqué au biglotron alors que celui-ci était installé sur l'atolon du Lyra, ce rayon mystérieux avait pour origine la Terre. Raisonnement scientifiquement exact. Votre hypothèse, colonel, se trouvait vérifiée par les faits. Je sais bien, professeur, que vous n'êtes pas un spécialiste du renseignement. Mais vous devez bien comprendre que si nous voulons agir, c'est-à-dire, en fait, détruire par n'importe quel moyen le point de départ de ce rayon mystérieux, vous devez bien comprendre que cette information est insuffisante pour nous permettre de travailler utilement.
Je ne vais pas envoyer mes agents dans n'importe quelle direction. La Terre, comme l'a dit, je ne sais plus qui, de toute façon, ça ne me regarde pas. La Terre, c'est grand, c'est vaste. Un grain de poussière comparé au reste du cosmos. Peut-être, professeur. Mais ne serait-il pas possible de localiser avec un peu plus de précision l'origine de ce mystérieux rayon? Dans notre monde moderne, tout est possible, colonel. Sauf bien entendu ce qui est scientifiquement impossible. Alors je vous pose la question autrement. Est-ce scientifiquement possible? Oui. Et non. C'est-à-dire? C'est-à-dire, colonel, que j'ai peur de me lancer dans des explications scientifiques difficilement compréhensibles. Ce qui veut dire que vous me prenez pour un imbécile. Oh, colonel, non. En l'occurrence, l'imbécile, ce serait plutôt moi si je ne parviens pas à expliquer avec des mots simples la magnifique théorie de Spottsherman et Spottsherman. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je connais le théorème de Spottsherman et Spottsherman. Ah, mais dans ces conditions, l'explication sera beaucoup plus facile. Alors, quand le biglotron a été bombardé sur l'atolon du Lyra, nous avons noté l'heure exacte. Nous connaissons donc avec précision la position de la Lune à ce moment-là. Ouais. Le rayon se réfléchissait sur la Lune selon un certain angle facile à calculer d'ailleurs. C'est de l'astrophysique élémentaire. Mais si nous connaissons l'angle de réflexion du rayon, nous en connaissons automatiquement le point de départ. Ah Désolé de vous contredire, colonel. Cet angle, une fois calculé, nous donnera comme lieu d'origine tous les points situés sur la même latitude. C'est-à-dire que vous ne serez guère plus avancé. Et tout de même, professeur, je me demande ce que vous avez attendu jusque-là pour faire ces calculs. Mais que vous me le demandiez. Alors, je vous le demande. Eh bien, c'est entendu, colonel. D'autant plus volontiers que maintenant que le biglotron est en état de marche, je n'ai qu'à programmer la question et il me répondra. Mais encore une fois, cela ne vous donnera pas la solution du problème. Vous apprendrez tout simplement que le lieu supposé d'émission se trouve, par exemple, quelque part sur le tropique du Capricorne ou sur le cercle polaire. Votre champ de recherche sera tout de même très étendu. Oui, je comprends parfaitement. Ma question de tout à l'heure était stupide, surtout venant de quelqu'un déjà familiarisé avec le théorème de Spottsherman et Spottsherman. Bien sûr. Donc, pour obtenir toute la précision désirable, il nous faudrait 2 autres points d'impact. Vous voulez dire qu'il faudrait que le rayon mystérieux réfléchi par la Lune frappe 2 autres endroits géographiquement distincts de l'atolon du Lyra? C'est cela même, mon colonel. Bon, eh bien, je vois ce qu'il me reste à faire. Mettre sur pied la plus vaste opération d'intoxication de tous les temps modernes. Nous allons monter 2 autres bases secrètes, mais pas tellement secrètes, de manière à ce que nos ennemis en apprennent assez rapidement l'emplacement exact. Quand ils bombarderont ces 2 bases avec des rayons mystérieux, nous saurons alors à quoi nous en tenir, et nous pourrons calculer, enfin, vous pourrez calculer, cher professeur, avec toute la précision désirée, l'origine de ce fameux rayon. Si vous me permettez une suggestion, colonel, choisissez pour ces bases 2 endroits géographiquement éloignés l'un de l'autre. Faites pas confiance, professeur, j'ai ce qu'il faut, et pour la fausse vraie base et pour la vraie fausse base. Levons-nous vers la réussite de l'opération Psychose. Ah! Est-il plus difficile pour un chef d'un service de renseignement d'installer une vraie fausse base qu'une fausse vraie base? Le théorème de Spottsherman et Spottsherman est-il encore d'une rigoureuse actualité scientifique? Vous le saurez en ne manquant pas les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et d'astrophysique contemporaine, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Maurice Chevitte, Pierre Dac, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.